Bonjour les amis. Eh bien voilà, je suis arrivé à Ballersdorf. Il est 7 heures du matin. C'est un petit village qui se trouve dans le sud de l'Alsace, dans le Sundgau. Il y a déjà pas mal de monde. Bon, allez, on va voir ce qu'on va trouver. Let's go. Là-bas et moi là. Ouais. Pour chacun un côté. Ouais, d'accord. Bonjour, c'est que des DVD? Vous avez du Blu-ray? À tout hasard. Non, il n'y a pas de Blu-ray. Il n'y a que du DVD ou du... D'accord. Merci. Bonne journée. Merci. 10 les deux, allez. Ah, c'est en allemand. Ah, bonjour. Vous êtes de retour? Ah bah oui, nouvelle année. Bonjour. Quoi de neuf en PS3? Pas grand chose je crois. Un rapport à l'année dernière? Non, je crois qu'on n'a pas. Non, c'est pas très volé. J'ai rentré deux Ratchet Clank. Ceux-là, j'ai même pas mis les prix. Ouais, Voilà, c'est que. ouais, je les ai les deux. Ok, d'accord. Après, il y a peut-être un truc que j'ai raté. Ok. Voilà. Bah, bonne journée, hein, bonne vente. Pareillement, monsieur. Merci. Bonne journée à vous. À bientôt, à la prochaine. Ah oui. Bonjour. Bonjour, monsieur. C'est combien les... Ah, ça dépend le jeu, hein, je pense. Oui, ça dépend des jeux, oui. Après, c'est du Blu-ray. Ouais. On veut combien de la radio? J'ai... Ça vaut 2 euros. La radio, elle est à 10. C'est combien les Blu-ray? Les Blu-ray sont à 2 euros. Ouais. Celui-là, il est super. C'est l'item. Maintenant, j'y vends. Ah oui. Trop bon, hein. Ouais. Plus belle que la nôtre. Il faut la remplacer. Bonne journée. La caisse, tu veux. Sibylline. Ah putain. Bonjour. Ah, 15 balles. Ah ouais. J'ai tout. Ok, des brochets? Ah oui, fais voir. Ouais. Ah, c'est les deux que j'ai. Ah non, celui-là, j'ai pas. Ah bon, l'état, on verra. Bah non, j'ai pas. Oh. Réédition de 85. Ouais, bon. Non, attends. Ouais, bon. L'état m'a l'air... Ça va, juste là... Ouais, mais ça, c'est pas grave. Ça, c'est pas grave. Bonjour, monsieur. Ah, la couverture est un peu ratatinée. Ouais, pour la collecte. Ça va, hein. On va dire bon état. Hein. Je sais pas. Déjà, c'est assez rare. Non, pas ceux-là, non.
Je pense que je vais quand même les prendre, les deux. Bon, on vous prend ces deux-là, monsieur? Parfois à Montbéliard, oui. Donc 4 euros, s'il vous plaît. D'accord. Oh mince, c'est le Santana, le bon. Ah punaise, ouais. Attends, je vais te dire ça. Ouais, c'est le bon. S'il est en bon état, je le prends. Fais voir le... Ah mince, celui-là je l'ai. Ouais, celui-là je l'ai pas. Celui-là je l'ai pas. Ouais, 6. En état, hein. Hey. 20, die 3. Ja. Ist gut? Ah, super. Hop. Donc 20 euros. Allez hop. J'ai trouvé celui-là. Oui. Donc à 5 alors. Ouais, c'est bon. Ah bah c'est génial. Moi je te le prends. Terminator d'essence. Ils sont à combien les Blu-ray? C'est 5 euros, sauf les coffrets, il y a le prix derrière. Ah d'accord. 5 euros. Même les boîtiers métal, c'est 5 euros. D'accord. Ok. Merci, bonne journée. Non, parce que c'est pas la bonne boîte déjà. Faut que je la change. Ah non, 4. 4 euros alors? Bon bah 4, je vous le prends. Moi j'ai des boîtes. Je l'ai pas, hein. Allez hop, affaire conclue. Hey, bonjour à toutes et à tous. Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour cette nouvelle vidéo, donc consacrée à mon débrief de mes trouvailles du premier VG de l'année, donc qui s'est déroulé à Ballersdorf, petit village au sud de l'Alsace, dans le Sundgau. Alors ce VG, comme il était annoncé sur le site de l'annonceur, avait débuté donc pour les exposants à 5 h du matin. Et vu la distance, j'y suis allé qu'à 7 h. Et c'est sûr que à 7 h, franchement, ça a déjà été ratissé pas mal. Mais j'ai quand même fait quelques trouvailles intéressantes pour ma collection. J'ai mis un petit peu le prix. Mais bon, je voulais quand même pas rentrer bredouille. Voilà, donc voilà, il y a quelques... Je n'ai pas forcément fait des super affaires, mais je suis quand même très content de ce que j'ai trouvé. Alors, comme vous pouvez le voir, je ne sais pas, parce qu'on voit toujours cette boîte en haut ici, la statue de Tom Raider, d'Eidos, qui est sortie, je crois, en 96 ou en 97, mais je me suis dit, parce qu'en fait, cette statuette n'est jamais ici, en fait, elle est dans mon salon, sur le living. Et je voulais quand même la mettre, vous la présenter. En fait, c'est ma plus belle pièce de ma collection. Mais à l'époque, je ne collectionnais pas vraiment. Et j'ai trouvé cette statuette, donc dans sa boîte d'origine, avec le polystyrène complet, de Lara Croft. Elle coûte quand même aujourd'hui 300 €. J'ai vu ça sur eBay, il y en a une qui est en vente. Je l'ai acheté 50 francs à l'époque, en 1999, juste avant qu'on passe en euros. Voilà, c'est surtout son visage. Sur la deuxième statuette avec les deux pistolets, elle est moins bien peinte. Ouais. Elle est magnifique. Ouais, oui, voilà, je voulais quand même vous la montrer. Voilà. En plus avec la boîte d'origine, mes amis, à 50 francs. Acheté donc en 1999 dans un VG. Voilà, je voulais quand même vous la montrer. Je vais vous présenter mes petites trouvailles. Alors, on va commencer par du Blu-ray. J'en ai trouvé 2 pour ma collection. J'ai donc rentré Transformers, l'âge de l'extinction. Voilà. En super bêta. Donc il y en a 3 à l'intérieur. Il y a le film en Blu-ray, les bonus en Blu-ray et le film en DVD. Voilà, en super bêta. Ça, vous l'avez vu dans la vidéo. Pour 2 €. Allez hop, ça rentre dans la collection. Et un film que j'adore, que j'ai déjà vu 2 fois. Eh oui. Un film avec Nathalie Portman. Alors je vais essayer de... Il ne faut pas se tromper dans la prononciation, c'est Annihilation. Voilà. Je ne sais pas si vous l'avez déjà vu, c'est un film de science-fiction. Science-fiction fantastique. Magnifique film. Ah, ouais, il est super. Donc si vous ne l'avez pas vu, je vous invite vraiment à le voir. Il y a une scène où j'ai flippé dans ce film. Je vais vous mettre le passage. Bon, je spoil rien en fait. Hein. Mais je vais vous mettre la scène qui m'a fait flipper. Allez, on regarde.
2 €, mes amis, on va passer au BD. Ça, vous l'avez vu dans la vidéo. Les 2 Lucky Luke, donc pour 4 €, en bon état. Ils sont pas en très bon état. Ouais, bon, on ne peut pas toujours les trouver en parfait état non plus dans un VG, mais bon, je les avais pas dans la collecte. Donc j'ai rentré le Lucky Luke, le 6, hors la loi. Voilà, c'est une réédition de 1985. L'état, ça va, quoi. Il n'y a pas de page volante déjà, tout tient bien. Voilà. Le dos est entier. Voilà. Donc les deux, c'était à 4 €, donc 2 € pièce. J'ai pas hésité. Ça rentre dans la collection. Celui-là est un peu en moins bon état. Mais ça reste quand même du bon. La couverture est un peu, voilà. Mais bon, elle est entière, elle n'est pas déchirée. Hein. Il y a quelques plis, ça c'est pas grave. Hein. C'est comme des BD qui sont fragiles. Du moment qu'il y a toutes les pages et que tout tient ensemble. Voilà. Pas de problème. Il n'y a pas de manque, pas de page volante. Donc, écoutez, le dos est entier aussi. Je ne vais pas faire la fine bouche. Hein. C'est du bon état, j'ai pris. À 4 € les deux. Et ensuite, c'était sur un autre stand aussi. Moi, je n'ai pas filmé, je n'ai pas toujours tout filmé, hein, parce que voilà, il n'y a rien. Je filme pour rien pendant 2-3 minutes, puis d'un coup, je trouve un truc. Puis j'avais éteint le smartphone. Voilà. Mais bon, ça, c'est pas grave. Hein. Écoutez, j'ai trouvé, donc là, c'est quand même assez rare. Hein. J'ai jamais vu l'année dernière, en fait, même pas en 2022. C'est pas d'une rareté extrême, mais bon, il n'est pas courant. Hein. Un Papa contre foie malade. Édition brochée pour la collecte. Voilà, pareil, il y a quelques plis ici. Ouais, mais il y a quand même, voilà, le dos il est un peu râpé ici. Mais bon, c'est trop rare, hein, je ne l'ai pas laissé. Hein. Voilà, personne en voulait quand même 2 €. J'ai essayé de négocier un, c'est pas passé. Hein. Mais bon, c'est que les vieilles couleurs. Hein. Je sais pas si, voilà, c'est d'époque. Hein. Il n'est pas courant. Je ne sais pas ce que ça vaut sur Internet, j'en sais rien. Mais bon, à 2 €, moi j'ai pris. Hein. Alors il me semble que c'est une réédition, c'est pas un original, je crois pas. C'est quand même une réédition de 77, hein. Ça date. Hein. Voilà, ça fait super plaisir pour ma collecte. Papa contre foie malade. Magnifique. Allez hop. Pour 2 €. Et c'est une collection que je n'en ai même pas jamais parlé en fait. J'en ai déjà, il y en a déjà 5 là-bas. Et puis j'en ai trouvé un, c'est donc le magazine Super Tintin. Je ne sais pas si vous connaissez. Hein, c'était sorti dans les années 80, il me semble. Voilà. Donc c'est des histoires, c'est des récits complets de toutes les BD qui étaient parues dans le magazine Tintin hein, à l'époque. Voilà, donc ça c'est super, c'est que des aventures complètes, donc inédites. Et donc je fais la collection depuis 2022. J'en ai 5, et ça c'est le 6e, qui va donc rentrer dans ma collection. Voilà. Il me semble qu'il y a Natacha, ah oui, que j'adore. Il y a un épisode de Natacha inédit. Eh oui. Voilà. Pour 1 €. Allez hop, ça rentre dans la collection, ça fait plaisir. On va passer, eh bien j'ai trouvé du vinyle. Bon, c'était un revendeur, mais bon, les prix étaient quand même assez corrects. Alors, vous l'avez vu sur la vidéo, puisque c'était un monsieur, c'était un Allemand. J'en aurais certainement pris d'autres, mais j'avais pas assez d'argent sur moi, j'étais parti avec 55 €. Voilà. Mais ça, c'est pas grave. Mais je suis content parce qu'ils étaient tous les 3 étaient sur ma liste. Mais je vais quand même vous présenter en premier le Santana. Voilà. Alors les 3, alors le Santana, le Status Quo et le Mike Oldfield, vous l'avez vu sur la vidéo, négociés à 20 €, les 3. Donc ça nous fait du 6,66 €. Ouais, c'est quand même un bon prix pour un revendeur. Voilà. Et donc le Santana, c'est un original hollandais. Et c'est bien un original avec le macaron foncé, orange foncé de 1970. Hein, il y a la référence ici, CBS S64087. Un original de 1970, bon sang, il a 54 ans ce vinyle. Oh, c'est la folie. Gatefolk, hein, bien sûr, pochette ouvrante, mes amis. Voilà. Et je suis obligé de me cacher en dessous. Voilà.
avec la sous-pochette d'origine. Regardez-moi ça. Magnifique. Alors, vinyle, j'ai déjà nettoyé. Hein. Oh, j'ai déjà écouté. Eh oui. J'ai déjà écouté en entier. Magnifique. Donc, macaron, donc c'est le macaron orange, orange foncé. Donc, un Gemma, hein, 1970. C'est pas une réédition, j'ai bien vérifié sur Discogs. C'est un original. Dans cet état-là, franchement, waouh. Voilà, donc même à 6,66 €, franchement, on ne peut pas tout avoir à 3 € hein, quand même. Hein, faut saisir les bonnes affaires quand même. Hein. Je ne sais pas ce qui coûte dans une bourse ou dans une convention, j'en sais rien. Mais c'est un très bon prix pour moi. Hein. C'est vrai que parfois j'ai laissé des vinyles parce qu'on me demandait 8 €. Non, c'est une erreur. Quand je vois les tarifs dans les bourses, des très bons vinyles, même s'ils coûtent 8 €, si on en trouve dans les VG, que la personne en veut 8, 7, 8, ben, si c'est vraiment ce qui est sur la liste, il faut le prendre. Voilà. Donc, je prends. Quand je trouve que le prix est intéressant. Pareil, il était sur ma liste, c'est un disque que j'avais à l'époque. Alors, par contre, il semblerait que c'est une réédition de 78, mais rien n'est moins sûr. Hein. J'en sais rien. Sur Discogs, je n'ai pas retrouvé la référence. Apparemment, il y a eu 2 versions. Il est daté de 73. La réédition, il n'y a pas l'année. J'en sais rien. Donc, il est soit de 73, pressage hollandais, soit de 78. Bon, ça, c'est pas important, en fait. Le status quo. Hello, mes amis. Encore un disque qui a disparu, que j'avais à l'époque. Je ne sais pas où il est passé. J'ai beaucoup déménagé aussi, il faut le savoir. Voilà, donc la pochette est un petit peu défraîchie, légèrement. Je ne sais pas si on le voit d'ailleurs. Voilà, un petit peu, bon. Il date quand même un peu, mais le vinyle est en parfait état. Voilà. Avec le macaron, donc c'est... Ah bon sang, j'ai un trou de mémoire d'un coup. Ouais, c'est Vertigo, pardon. Macaron Vertigo, voilà. 1973, status quo qu'on ne présente plus. Hein. Je ne vous mets pas d'extrait hein, sur les vinyles. C'est pas vraiment le but de la vidéo, c'est de vous présenter juste et tout simplement mes achats. Voilà, mais il y a le titre Caroline sur ce 33 tours, phase 2. C'est le premier morceau, il me semble, de la phase 2, Caroline, que je ne présente plus. Après, tout est bon. Hein. Status quo, c'est voilà, c'est excellent. Ça détend. Il faut savoir que je les avais vus à Colmar à l'époque. Alors, je ne sais plus l'année. Hein. Ça devait être avant mon service militaire. Alors, j'ai dû voir Status Quo au parc des expositions à Colmar. C'était en 72, 73, je ne sais plus exactement. Ouais, c'était ouf. Ça envoyait. Hein. Ils étaient bons. Hein. Enfin, ils sont toujours bons. Hein. Voilà. Donc, un petit Status Quo qui rentre pour 6,66 €. Je ne me suis pas privé. C'est vrai, à l'heure où je suis arrivé, les particuliers, s'ils avaient des vinyles, des très bons vinyles, ils sont tous partis. Mais heureusement qu'il y a quand même des revendeurs qui proposent quand même de belles choses à bon prix. Voilà. Et on termine, bon voilà. Ça, il est courant, archi courant. Mais je ne savais pas. Alors, le Mike Oldfield, pressage allemand original de 1983, Club Édition. Voilà. Mike Oldfield, bah oui, je ne l'avais pas. J'ai pas encore tout, hein. J'adore Mike Oldfield. Moi, j'en ai déjà pas mal. Je vais pas compter le nombre d'albums que je possède de cet artiste. Mais voilà. Donc là, c'est le label, le macaron Virgin, rouge et vert. Voilà, mes amis, en parfait état. Wow. Je l'ai écouté, j'ai écouté la face, enfin le morceau qui dure assez longtemps, sur la face 1, il me semble. Ouais, c'est un morceau qui dure, c'est la folie d'ailleurs. Mais ça, c'est Mike Oldfield. Hein. Je sais pas, c'est un morceau qui dure 20 minutes, sur la face 1. Voilà, et face B, bon, on a Moonlight Shadow, hein, qu'on ne présente plus, avec un solo de guitare fantastique, magnifique. Et le disque en superbe état, alors là c'est VG++, mes amis. Hein. Voilà, pour ne pas chipoter, il y a un tout petit défaut sur la... S'il veut bien rentrer, un tout petit défaut sur la pochette, là, mais bon, je chipote. Hein. Non, c'est, voilà, franchement, je suis arrivé à 7 h, je me suis quand même fait plaisir, j'ai trouvé vraiment des trucs pour ma collecte. Voilà, c'est génial. On va terminer par les jeux vidéo. Alors tout n'a pas été filmé malheureusement. Hein. Voilà, parce qu'il y a même un vendeur en fait, enfin il m'a proposé un jeu, après je retourne le voir, il y avait un autre jeu, etc. Et puis j'ai pas filmé. Bon, c'est pas grave. Alors là, on va commencer. Moi, je suis très content de l'avoir trouvé parce que vu que j'en ai... Alors aujourd'hui, j'en ai exactement...
j'ai 371 jeux PS3, mes amis. C'est beaucoup. Donc trouver des nouveaux jeux en VG, c'est pas évident. Eh ben, j'en ai trouvé 3 que je n'avais pas. Donc ça, c'est déjà super. Et les prix, corrects. J'ai donc rentré le Terminator Renaissance. Je ne l'avais pas dans la collection. Donc je suis super content de l'avoir trouvé. Voilà. Le monsieur en voulait 5 €. J'ai tenté la négoce à 3. Il m'a dit non. À 4, il ne voulait pas. À 5, j'ai dit 4,50. J'ai la monnaie. C'est bien d'avoir de la monnaie, c'est important. J'ai dit j'ai 4,50 en monnaie. Il m'a dit d'accord. Vous allez comprendre pourquoi par la suite. Voilà, complet avec la notice en parfait état. Voilà, voilà. En français. Et le Blu-ray est en excellent état. C'est ça ce qui est bien avec les PS3, les Blu-ray sont rarement rayés. C'est très rare, il y a parfois des traces de doigts, un petit coup de chiffon, et puis c'est bon. Donc à 4,50 €, bah, je n'ai pas hésité. Ensuite, j'ai rentré le Lair. Alors celui-là, il est en plusieurs langues. Hein. C'est pas le pressage français, mais il y a en français. Donc c'est une version hollandaise, allemande. Moi je crois que c'est de l'italien ici, je sais pas. Et français. Donc avec la notice. Alors. Et ici sur la notice, on a bien. Vous voyez. Je sais pas si on voit. On est bien. Il est bien en français. Voilà. Après il est aussi en. Il me semble qu'il est en italien aussi. Mais ça c'est pas grave. Hein. C'est. Voilà. Alors celui-là, au départ, le monsieur en voulait... c'est un revendeur. Hein. Bon, je le connais, on s'est déjà rencontré plusieurs fois, j'ai déjà fait quelques achats en bourse. Et puis je lui ai dit, on se tutoie, hein. Alors je lui ai dit, bon, à 8 €, t'es quand même un petit peu cher, parce qu'on peut le trouver à 4,99 €. Il me semble au cash, il l'avait à Célesta quand j'y étais. Je ne l'avais pas pris parce que la jaquette était abîmée. Donc il m'a dit, bon, bah, je te le fais à 5. Écoutez, pour la collection, je l'ai pris à 5 €. En plus, il est en super bêta. Voilà. Ça rentre dans la collecte, ça fait plaisir. Le dernier jeu PS3 que j'ai donc trouvé, que je n'ai pas dans la collection, c'est donc un One Piece Pirate Warrior 2. Eh oui, vous avez vu, la boîte est grise, c'est pas la boîte d'origine. En fait, le monsieur en départ en voulait 5 €. On se connaît, on s'était rencontrés dans une bourse. Et puis, il avait marqué ici, il avait marqué 5 € et je lui ai dit, oui, voilà, mais c'est pas la boîte d'origine, on pourrait peut-être négocier à 4. Et à la fin, il me dit d'accord. Mais au moment de payer, je sors un billet de 20. Et là, il me dit, écoutez, j'ai pas la monnaie. Ah, il demande à son autre collègue s'il a la monnaie, il n'a pas la monnaie. Et en fait, je lui dis, eh c'est vrai, hein, je vais pas tricher ou mentir, hein, il n'y a aucune raison. Hein, moi, s'il faut payer 4 €, je paye 4 €, il n'y a aucun souci pour ça. Je lui dis, écoutez, j'ai 3 € en monnaie. Voilà, ou alors on ne fait pas la transaction, c'est comme vous voulez. Mais je ne l'ai pas dans ma collection, ça me ferait vraiment plaisir de l'avoir. Et puis je suis revenu avec la boîte qui n'est pas d'origine, mais ça c'est pas grave, j'en ai assez. Et puis il m'a dit, d'accord pour 3 €. Donc dans la vidéo, affaire conclue à 4, mais en réalité je l'ai payé 3 €. Voilà, donc c'est cool, complet avec la notice. Voilà, jeu en français. Alors si jamais pas sur cette vidéo, mais encore merci. Voilà, pour cette vente à 3 €. Merci mon ami. Ça rentre dans la collection. Et pour finir, un petit jeu PS4. World of Warrior. Alors c'est un jeu que j'ai vu passer sur une vidéo d'un de mes amis collectionneurs, il me semble. Si j'ai bonne mémoire, il n'était pas trop cher. Il était d'abord annoncé à 6, j'ai négocié à 5, c'est passé. Voilà. C'est ce qu'il vaut d'ailleurs. Hein. Voilà. On peut faire des combats là avec les petits personnages, c'est assez rigolo. Moi j'aime bien ce genre de personnages. C'est dans des arènes, on se combat. Il y a des combats entre les petits personnages. On peut jouer de 1 à 4 joueurs, ça c'est bien. On peut jouer en ligne aussi. Alors, je me suis dit peut-être un jeu voilà, à faire avec mon épouse, hein, en coopération à 2, pourquoi pas. Donc voilà, on verra bien. En tout cas, voilà, pour 5 €, moi je l'ai pris pour y jouer, tout simplement. Voilà, c'était donc mon premier VG. Je n'ai pas rentré énormément de choses. Mais franchement, c'était quand même génial de remettre les pieds dans un vide-grenier. Voilà, on est arrivé à 7 h. On a fait tranquille. Et j'ai quand même fait des belles trouvailles pour ma collection. Donc je suis super heureux. Pas trop cher. Le budget était respecté. Et puis je voulais remercier tous les
Les anciens abonnés, bien sûr, parce que vous êtes présents depuis de nombreux mois, donc merci à vous, bien sûr. Mais c'est surtout les nouveaux. À partir de 500, il y a plein de nouveaux abonnés qui sont arrivés. Et ces nouveaux abonnés me laissent beaucoup de commentaires. Alors ça fait super plaisir. Alors, vous êtes là à m'écouter, ben moi je vous dis merci, un grand, grand merci. C'est très encourageant et ça motive, je le dis sans arrêt, ça motive pour continuer l'aventure. C'est vrai que c'est une vraie aventure, YouTube. Mais j'adore ça. J'adore vous parler, partager, présenter les choses. Et l'idée m'était venue l'année dernière parce que j'ai vu des collectionneurs youtubeurs qui présentaient leur collection. Et comme j'avais débuté en 2022, c'est comme ça que je me suis dit, bah tiens, je vais me lancer. Par contre, pour parler devant la caméra, c'est pas évident. C'est pas évident du tout, mes amis. J'avais pas l'habitude. Là, ça va un petit peu mieux, mais j'ai quand même des ratés souvent. Mais bon, voilà. Sur ce, mes amis, merci d'avoir suivi cette vidéo. J'espère que vous a fait plaisir. Moi, je vous souhaite une très très bonne semaine, une agréable semaine à toutes et à tous. Portez-vous bien, mes amis. Voilà. Et moi, je vous dis à très très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut tout le monde.